L'image des soins palliatifs est pour le plus grand nombre ces soins secondaires que la médecine apporte aux personnes en fin de vie. Des soins qui en sont à peine pour des patients et patientes sans aucune perspective. Pourtant, la réalité des soins palliatifs et de support est tout autre. C'est le mouroir dans la tête des gens. Dans le grand public, le terme soins palliatifs fait peur parce qu'il est associé à la mort. C'était un mot qui était vraiment un peu affreux pour moi. Et j'ai remarqué que c'était pas du tout ça. La plupart du temps, quand les patients arrivent, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils arrivent en soins palliatifs, c'est écrit sur l'avant de la porte, donc il n'y a pas de confusion possible. Et puis, beaucoup de patients sont étonnés, justement, du fait qu'on ne parle pas de la mort. J'arrive à beaucoup mieux bouger les bras et à employer les mains. Les soins palliatifs sont destinés à toutes les personnes, de tous âges, atteintes d'une affection incurable et évolutive. Ils sont là pour anticiper les symptômes et les complications de la maladie. Les soins palliatifs, c'est tout ce que nous pouvons mettre en place pour améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc c'est bien sûr toute la partie de l'approche médicale et puis après l'approche beaucoup plus globale avec la prise en charge psycho-sociale et spirituelle. On peut avoir 2 patients avec le même diagnostic, un cancer par exemple, mais finalement la prise en charge va être complètement différente parce qu'en fait on va personnaliser aux besoins du patient. Des patients en situation palliative, il y en a partout. Au niveau de l'hôpital, on peut retrouver des patients en situation palliative dans toutes les unités de soins. L'idée, c'est de pouvoir anticiper la prise en soin de ces patients et de leurs familles. Et pour nous, au niveau des soins palliatifs spécialisés, d'avoir une intervention rapide. Le plus tôt on en parle, le plus vite l'idée sera peut-être acceptée. Les soins palliatifs, c'est évidemment des consultations au sein de l'hôpital, mais c'est également un réseau ambulatoire, des choses qui peuvent être faites à la maison, de nouveau dans une optique de rendre les gens aussi bien, aussi longtemps que possible. Les soins à domicile, ils sont là pour quand c'est le moment, on va renforcer leur présence. Ils peuvent passer jusqu'à 4-5 fois en 24 heures pour effectuer les soins nécessaires à votre confort. Là, comme je vous vois aujourd'hui, ce que vous nous dites, moi j'ai surtout l'impression que ce qui est important, c'est de renforcer le réseau autour de vous, de soulager un petit peu la charge que vous portez, puis que vos proches portent aussi. En soins palliatifs, on va dire, l'approche, elle est globale. Et le service de médecine palliative, une des particularités, c'est cette équipe interdisciplinaire qui va graviter autour du patient, que ce soit l'infirmière, le médecin, la diététicienne, l'ergothérapeute, le physiothérapeute et aussi bien sûr les aides-soignantes, les assistantes de soins de santé et encore le psychologue avec l'assistante sociale. La médecine palliative aide patients, patientes et proches, quelle que soit la pathologie, à préserver ou à améliorer leur qualité de vie et leur confort. Elle n'est pas destinée à accélérer ou retarder la fin de vie, mais permet de vivre la maladie dans la dignité. J'ai toujours su, en fait, l'issue de ça. Donc, voilà, donc on a essayé de gagner du temps face à la maladie, mais en gardant une qualité de vie quand même correcte, quoi. J'ai fait plein de choses. Je crois que j'ai fait plus de choses ces 3 dernières années qu'auparavant, quand j'étais actif, tellement absorbé par la profession et autres. Pour nous, les patients, ils sont en vie jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'au dernier moment. Et il faut qu'on arrive à construire des projets avec eux. Et donc, ces projets, c'est bien sûr de les accompagner jusqu'à la mort, mais c'est aussi quelquefois mettre en place une sortie, une permission, un repas, autre chose qui est vraiment en lien avec leur vie et pas forcément le fait qu'ils vont peut-être décéder dans les prochains jours ou prochaines semaines. Il est important de rappeler aux patients qu'il est en vie. Chaque histoire est unique, chacun a son histoire de vie, chacun a son projet de vie et c'est à nous ensemble, au niveau du service, de l'équipe de médecine palliative, de faire en sorte que la trajectoire du patient soit la plus confortable possible, avec tout ce qui va autour. Et on fera en fonction de chacun. Actuellement, j'ai une progression des membres et de mon état satisfaisant. Étant donné que tout commence à aller mieux, je me remettrai au vélo, à la moto, et puis à la balade avec mon épouse
pour recommencer à vivre. Je vais fêter mes 62 ans. Plus le temps passe, plus j'ai besoin de donner un sens à tout ce que je fais. Et je pense que quand on est malade, si on ne développe pas ça, on n'est pas bien. Il faut trouver des ressources, il faut les chercher, il faut être positif. Hein. Facile à dire. Hein. La mort, elle est assez taboue hein, aussi. En fait, on est toujours tous coincés à vouloir aborder ce sujet. Mais voilà, cette fin de vie, c'est extrêmement tabou, et en particulier dans le domaine médical, parce que notre but, c'est de repousser cette mort, en partie. Je pense qu'il est essentiel d'être très ouvert et de permettre un espace où la personne peut en parler, sans forcément amener, nous, le mot mort, mais je pense que ce qui est important, c'est d'aider la personne à elle-même explorer ses craintes, ses représentations, ses angoisses, et de pouvoir aborder ses valeurs et de voir qu'est-ce qui peut l'aider. Donc je vais vous demander pour vous que signifient les directives anticipées, si vous pouvez chacun me donner un mot qui pourrait nous aider à faire une définition. Les directives anticipées, alors c'est assez large, hein. Ça peut être très basique, comme ça peut être très étoffé. Pour dire ce que c'est quels sont les souhaits du patient vis-à-vis de la prise en charge médicale, ça reste purement médical, selon une évolution. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le réanimer ou pas? Est-ce qu'on doit mettre en place tous des examens invasifs ou pas? Ou simplement faire des soins de confort? Alors, on en a parlé par rapport aux dernières volontés. Il y a un autre nom, mais je l'oublie toujours parce que je pense que je refoule. Vous savez, Directives. Voilà, les directives anticipées. Alors moi, j'ai un gros problème avec ça. Je n'ai pas envie de vous dire ce qui me viendra en tête si un jour je ne suis pas bien, parce que je vois ça déjà dans beaucoup de temps. C'est une erreur, mais il paraît que c'est un exercice assez difficile que de se livrer à cet exercice. Elles ont une valeur qui est même une valeur légale, et puis qui est un moyen de vous exprimer au cas où vous ne seriez plus capable de nous dire ce que vous voulez. Hein. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de raison de lire ce que vous auriez écrit sur une feuille. Mais c'est si un jour, malheureusement, vous n'étiez pas en état de pouvoir prendre une décision, qu'on puisse se fier à quelque chose qui a été discuté avec vos médecins, vos infirmières, vos proches, un peu un espèce de plan pour la suite de ce que vous voulez et de surtout ce que vous ne voulez pas. C'est difficile. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. De pouvoir s'offrir le luxe, quand même en cas de perte de connaissance, perte de discernement, votre volonté, c'est à respecter. Donc ça va au-delà de la technique, ça va au-delà. Chacun ses propres convictions. Et ces directives anticipées, franchement, ça rassure également, quoi, parce que vous pouvez aller assez loin dans le détail. Le proche aidant, il a une place essentielle. Le proche aidant, c'est lui qui sait. On a besoin que le proche aidant soit partenaire, on a besoin de travailler avec lui, de comprendre avec lui, et le proche a une grande place. Il y a d'ailleurs en soins palliatifs la possibilité pour les proches de rester, de dormir auprès du patient, et c'est très important qu'on garde ce lien. C'est depuis 4 ans, on a appris que notre papa était atteint d'un cancer, qui s'était extrêmement développé et qu'il aurait peu de chances de pouvoir s'en débarrasser. Et donc on a compris depuis 4 ans maintenant qu'il fallait peut-être devoir se faire à l'idée que dans 5 ans, il serait probablement plus là ou plus tard. Et on s'est rendu compte un peu que les médecins, ils se démenaient pour l'aider et pour en tout cas aussi s'occuper de son confort. Mais ça, on l'a surtout remarqué, enfin d'autant plus dans cet hôpital ici, où on voit vraiment qu'on s'occupe de lui et puis qu'il est vraiment au centre des soins. Et même nous, on a aussi, on s'occupe aussi de nous, on pense aussi à nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment
C'est vraiment important. Ils nous ont proposé des soutiens psychologiques. Les médecins prennent le temps de nous informer, de savoir ce que nous on ressent, ce qu'on pense. Ils nous ont même proposé de rester dormir ici si on en sentait le besoin. Enfin, on sent qu'ils prennent le temps, qu'ils ne sont pas stressés et que... Enfin, ouais, on se sent soutenus nous aussi, alors que ce n'est pas nous les patients, mais ça fait vraiment du bien. Les soins palliatifs et de support s'inscrivent dans la durée. Ils accompagnent la personne tout au long de sa maladie. Des soins centrés sur les besoins, les attentes et les projets de chaque patient et chaque patiente, de sa famille et de ses proches. Au plus près de chaque histoire de vie, son approche est globale et individualisée. Toutes les personnes soignantes vous amènent dans un autre monde, carrément de douceur et de bien-être. Oh, qu'est-ce que c'est agréable! Je vais vous installer le casque avec la musique de votre choix. Je vous dis à tout à l'heure parce qu'on ne va pas pouvoir se parler. D'accord. Alors, bonne séance, monsieur. Je vais dans mon monde. Voilà. Il y a un côté humain qui se développe qui est très beau, qui est très important. Et l'autre chose, c'est le sens à ce qu'on fait. Parce que ça a du sens. Tout est réfléchi. On ne fait pas pour faire. Et simplement le sourire, simplement un regard et autre, vous voyez que la personne est avec vous. Il n'est pas en train de faire son boulot, il est avec vous. Finalement, moi, je ne m'occupe pas de la maladie. La maladie, il y a quelqu'un qui s'en charge, il y a quelqu'un qui s'occupe du fait qu'elle soit traitée. Et puis moi, je vais aller regarder tout ce qu'il y a autour et m'assurer que tout ce qu'il y a autour joue aussi. C'est probablement les moments de la médecine où je me sens le plus à ma place. On fait un accompagnement qui a vraiment son sens. La médecine est moins technique et plus humaine dans ce contexte.